Bienvenue sur ma chaîne Mieux construire, conseils et tutos. Je mets à votre disposition tout type de contenu sur la construction ainsi que des vidéos techniques pour vous accompagner durant votre projet. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer et à vous abonner. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo très importante car ça va être une vidéo introduction. Elle introduit plusieurs autres vidéos. Le sujet de toutes ces vidéos va être simple, c'est de vous aider pour construire votre maison, de vous aider pour réussir votre projet, le projet de votre vie. Donc cette introduction va résumer brièvement toutes les étapes, euh, toutes les étapes que je vais détailler dans les autres vidéos. Alors, moi, que je suis Monsieur Benboisa Mustapha, alors je suis artisan maçon depuis 2012. euh, J'interviens principalement dans le sud-est de la France, dans les Bouches-du-Rhône. J'interviens aussi dans le Var et dans l'Hérault. Voilà, donc ma société, c'est la société Maison Traditionnelle. Je vous mets toutes les informations nécessaires en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On commence la vidéo. Voilà, l'introduction, il faut comprendre. Moi, je comprends trois grandes étapes pour la réussite de votre projet de construction. Voilà, la première étape, c'est de trouver le terrain idéal. Le terrain idéal pour votre projet. Alors, d'une personne à une autre, d'un projet à un autre, un terrain peut être intéressant ou pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un terrain peut être intéressant pour vous? Premièrement, s'il est compatible, s'il est en adéquation avec votre projet. Première étape, vérifier le cadastre et le PLU relatif à votre terrain pour voir si toutes les réglementations en vigueur de votre commune, de votre zone, est en adéquation avec votre projet. Donc, le cadastre va vous permettre de connaître votre zone et le PLU va vous permettre de connaître toutes les réglementations en vigueur dans cette zone-là. Le cadastre, le PLU, toutes ces informations-là, à mon avis, vous les aurez sur le site web de votre commune. Le deuxième point, pour ce qui concerne votre terrain, c'est de vérifier les servitudes. Alors voilà, donc une servitude de passage, que ce soit piéton, donc elle va faire plus ou moins 1 mètre de large, ou de faire servitude de passage véhicule, elle va faire 3 mètres de large. Vérifier un peu toutes ces servitudes pour pas avoir de mauvaises surprises. Il se peut des fois que même le notaire ne puisse pas les voir. Des fois, on a des actes très anciens, d'un siècle ou plus, de dizaines d'années, c'est très compliqué, où le référence cadastrale change d'une année à une autre. Donc le notaire peut être lui-même brouillé et donc à vous de faire votre recherche pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Troisième point, vérifiez si votre maison, si votre projet de maison est constructible sur le terrain au niveau de la superficie et de l'emprise au sol. Comme je vous ai expliqué au début, en fonction de votre projet, un terrain va être plus ou moins compatible, va être plus ou moins idéal pour vous ou pas. Au niveau de l'espace vert, en fonction des zones, l'espace vert est plus ou moins, voilà, des fois vous avez un certain pourcentage à laisser en espace vert, donc tout n'est pas bétonnable. Donc, si vous voulez une maison de 140 mètres carrés ou 160 mètres carrés, il y a certains terrains qui ne vont pas être compatibles pour vous. Deuxième exemple, si vous souhaitez une maison moderne et que votre terrain se trouve à proximité d'une zone ancienne avec une certaine architecture, vous ne pourrez pas mettre par exemple de menuiserie en aluminium gris anthracite dans certains quartiers de grandes villes ou de moyennes villes, à proximité d'églises, à proximité d'édifices anciens religieux. Voilà, tout ce qui est bâtiment de France, etc., c'est très compliqué. Donc il faut tout vérifier. Vérifier aussi tout ce qui est hauteur de la construction en fonction des zones PLU. Il y a certaines hauteurs qui sont réglementées. Donc ça rejoint le premier point au niveau du PLU. Donc voilà, donc vraiment pour pas avoir de mauvaises surprises, etc., vérifier tout ça, toutes les réglementations. On passe à la deuxième grande étape, c'est la planification de votre construction. Première étape, c'est le choix du plan. Le choix du plan,
choix de l'architecture. Quel type de maison vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez une toiture traditionnelle en 2 pans, en 4 pans, en 3 pans, en toit terrasse, etc., etc. Il faut tout mettre à plat dès le début pour que, premièrement, vous n'ayez pas de mauvaise surprise au niveau du prix. Deuxièmement, ça rejoint le premier point pour que vous sachiez si votre terrain euh, que vous avez trouvé, que vous avez fait signer au niveau du compromis est idéal pour vous ou pas. Au niveau aussi du coût des matériaux, etc., etc. C'est très important de vraiment trouver votre projet, faire le plan et c'est bon, on change pas ou très peu. Voilà, deuxième point au niveau de la planification de votre construction, c'est le choix du maître d'œuvre. Alors, un maître d'œuvre, il peut être de trois qualités différentes. C'est soit un architecte, soit une entreprise de construction ou un promoteur. Un promoteur, c'est-à-dire un constructeur en CCMI, c'était une société qui va vous donner des clés en main, donc elle va vous vendre le terrain et la construction. Voilà, donc les trois personnes, les trois types de personnes, les trois types de maîtres d'œuvre vont avoir des qualités et des défauts, vont avoir pas des qualités et défauts, mais des points positifs et des points négatifs. En fonction d'un architecte, le coût n'est pas le même. L'entreprise de construction, le prix peut doubler, tripler. Le promoteur immobilier, c'est pareil. Donc, à vous de faire le tour de toutes les entreprises qui sont à proximité de votre terrain. Voilà, pas trouver des maîtres d'œuvre à plus de 300 ou 400 km de votre terrain, ça va devenir plus cher. Ils vont vous faire payer le coût de transport, ce qui est logique. Donc, privilégiez les boîtes à proximité de votre terrain et trouver le meilleur intermédiaire. Troisième et dernier point, c'est l'organisation de votre chantier. Dès que vous avez trouvé votre terrain, que vous avez planifié votre construction, c'est-à-dire que vous avez trouvé et le plan et le maître d'œuvre, les devis sont signés, il faut organiser votre chantier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être tout le temps derrière, bah, pas tout le temps, pas tous les jours. Il ne faut pas que non plus que vous soyez un boulet désagréable. Moi, ça m'est arrivé que les clients ils soient trop présents. Les gars, ils sont pas très contents parce que ça rajoute de la négativité. On a l'impression d'être surveillé. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, fin de journée ou tous les 2 jours, allez sur le chantier, mesurer, vérifier, regarder vos plans, discuter avec les intervenants, voyez s'il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est pas parce que vous avez un maître d'œuvre, c'est pas parce que vous déléguez tout ce qui est construction à des entreprises que il faut prendre des vacances et aller ailleurs. Non, il faut être derrière, il faut mesurer, vérifier les ouvertures, mesurer les ouvertures, vérifier la hauteur sous plafond quand les planchers sont coulés ou même avant pour éviter de la casse. Il faut tout vérifier parce que l'erreur est vite survenue. Voilà, donc ça rejoint tous les 3 points. Donc vérifier régulièrement la qualité des ouvrages, les choix des matériaux. Est-ce que le choix des matériaux est en adéquation avec votre projet? N'hésitez pas aussi à poser des questions à tous les intervenants. Si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions parce que des fois, les entreprises ne sont même pas de mauvaise volonté. C'est souvent des incompréhensions. Souvent, voilà, ça peut arriver. Donc, plus vous posez des questions, plus vous discutez avec les intervenants, moins il y aura de problèmes et moins il y aura de soucis à la fin. Donc, n'hésitez pas à discuter, à communiquer. Si vous avez la moindre question, l'artisan, il est fait pour ça, l'architecte, il est fait pour ça et vous rentrez en contact avec eux. Voilà, donc je vous ai fait un petit bonus où je vous ai fait 6 points importants pour réussir son projet. Donc, c'est des conseils en or. C'est des conseils que même je vends à certaines personnes. Donc là, c'est cadeau. Je vous donne ça. Au moins, vous pouvez réussir votre projet. Voilà. Dans tous les cas, je vais faire plusieurs autres vidéos. Je vais détailler le gros œuvre, la charpente, la menuiserie, le choix du carrelage, le choix de la colle, le ciment, etc., etc. Je vais tout planifier, je vais tout vous détailler en vidéo. Donc, premier point, ça c'est cadeau. Premier point, prendre le temps de bien choisir le terrain. Donc, on va revenir sur le terrain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien choisir le terrain, accès, proximité avec route ou grande voie, éviter les terrains trop en pente. Donc, je sais qu'avec la crise qui est en ce moment de l'immobilier, le choix, des fois, on n'a pas trop le choix. Les bons terrains s'envolent vite. Mais voilà, privilégier le moins compliqué possible. Ça va être de toute façon le moins compliqué possible. Je pense que c'est la base, hein.
privilégier les terrains avec le meilleur accès. C'est évident, mais bon, on préfère le dire. Privilégier voilà, les terrains proches des autoroutes, des grandes voies, de marchands de matériaux. Privilégier voilà, les terrains qui ne soient pas trop en pente. Voilà, donc ça va vous coûter plus cher, ça va être plus compliqué pour le maçon, pour tous les intervenants, et ça sera que des problèmes en plus. Deuxième point, choisir une architecture simple. C'est la même chose, tout le temps simple, simple, simple. Trop esthétique, trop compliqué, trop moderne, trop de détails, trop d'angles. La maison, elle a 14 angles. Même si ça fait joli, mais non, c'est trop de difficultés pour tous les intervenants, pour le maçon, pour le menuisier, pour le terrassier. Même l'architecte, il va s'en mêler les pinceaux. Donc voilà, plus ça sera simple, de toute façon, plus ça aura un meilleur rendu à la fin en général. Et voilà, donc troisième conseil, déléguer le plus possible les tâches aux entreprises. Donc il y a certains clients que je vois qui essayent de mettre la main à la pâte, de choisir les matériaux, d'être tout le temps derrière les entreprises en pensant faire des économies et à la fin ça se retourne contre eux parce que c'est un métier. Parce que quand vous allez chez le fournisseur il voit que vous y connaissez pas et lui il est là pour gagner de l'argent. Donc voilà, c'est méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Donc voilà, en pensant faire des économies, en pensant que vous allez gagner du temps, etc., ben vous faites tout le contraire. Voilà, donc il y a certains clients, ils sont tout le temps derrière les entreprises, ils demandent les factures, ils sont là. Voilà, il faut trouver un juste milieu. Il faut à la fois euh, organiser son chantier, c'est-à-dire contrôler, surveiller, mesurer, etc., mais pas être trop dans la pression et dans la surveillance. Voilà, tout le temps rester agréable, déléguer le plus possible aux entreprises, mais vous ne pas aller en vacances, vous dédouaner et revenir à la fin du chantier les mains dans la poche. C'est pas ça le but du jeu. Voilà, donc le juste milieu, déléguer tout ce qui est technique compliqué aux entreprises et vous, tous les 2 3 jours, vous venez, vous mettez un petit coup de maître, vous posez des questions et là, vous verrez que tout va aller bien. Quatrième point, n'hésitez pas à visiter d'autres chantiers, donc des chantiers en état d'avancement hors d'eau, hors d'air. Ça va vous donner un peu d'idées, vous allez mieux comprendre la structure du bâtiment, etc. Ça va vous donner voilà, des questions à poser à l'artisan si vous ne comprenez pas une chose. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter d'autres chantiers et à poser des questions en fonction de ce que vous verrez. Cinquième point, faire le point sur toutes vos prestations avant de commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il faut vraiment faire le tour de tous les travaux à faire. Ne pas attendre la fin ne pas attendre d'être arrivé devant le fait accompli et se dire, ah mince, on a oublié de mettre ça dans le devis. En moyenne, voilà, donc ça je l'ai marqué, en moyenne, un travaux supplémentaire non prévu, c'est-à-dire un travaux qui n'était pas spécifié dans les devis qui ont été signés, ont un coût supérieur en moyenne que les travaux signés avant l'ouverture du chantier. Le maçon, le menuisier, le façadier, le carreleur, si vous ne lui dites pas qu'il faut carreler la terrasse, le carreleur, si vous ne lui dites pas qu'il faut carreler la terrasse, lui, il ne va pas le mettre dans le devis. Vous n'allez pas lui ajouter 40 mètres carrés de carrelage. Et lui, si c'est un carreleur de bonne foi, etc., il va mettre le même prix. Mais si c'est un carreleur, il va profiter de la situation, il va le faire plus cher, il va trouver des raisons, etc. Donc voilà, n'attendez pas de tomber sur une personne de bonne foi pour avoir de la chance, hein. On n'est pas là pour avoir de la chance, on est là pour réussir son projet. Et deuxième point, sur ce même point, plus il y a de surface de carrelage, plus vous allez pouvoir négocier le prix. Si vous enlevez les 40 mètres carrés de terrasse à l'extérieur, moins de surface, donc moins de marge de négociation. Et si vous rajoutez les 40 mètres, même si lui, il garde son même prix au mètre carré, ça sera toujours un peu plus cher. Voilà. Donc faites le point sur toutes vos prestations. Il faut le moins possible de travaux supplémentaires. Ça, c'est un point très important. Et enfin, dernier point de la vidéo, planifier l'intervention de tous vos travaux. C'est-à-dire qu'il faut que votre chantier soit le mieux organisé possible. Terrassement, telle semaine à telle semaine. Maçonnerie, telle semaine à telle semaine. Plancher, vide sanitaire, tel jour. Plancher étage, tel jour. Il faut que ça soit spécifié jour par jour. Toiture, tel jour, telle semaine. Peinture, placo, etc., etc., etc. Et faites signer à tous les intervenants. Bon, on n'est pas là non plus pour pour mettre la pression à tout le monde. Mais voilà, 1 2 jours de retard, il n'y a pas de souci. Par contre, 2 3 mois de retard, là, ça devient embêtant. Donc voilà, il faut faire signer les agendas. Voilà, faites signer ça aux intervenants. Ça sera
plus facile pour vous, gain de temps, gain d'argent et un confort non négligeable. Voilà. Bon, on en a fini pour cette vidéo introduction. Donc je vais refaire d'autres vidéos où chaque point, je vais détailler chaque point. Je vais essayer de faire ça avec un rythme soutenu. Là, avec le travail, c'est pas facile, mais j'essaie de trouver le temps. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ben, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez et je vous dis à la prochaine.